RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Et bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Magali Ardoineau, responsable du service des études à l'IEM. Magali Ardoineau, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc responsable du service des études à l'IEM, l'Institut d'émission d'Outre-mer, qui vient de publier une étude thématique sur l'argent liquide et les moyens de paiement. Première question toute simple, pourquoi une étude telle que celle-là ? Une étude justement pour faire le point sur l'argent liquide et les moyens de paiement, parce que ce sont des données que nous avons, nous, en tant que Banque centrale. Donc on a les statistiques de tout l'argent qui est mis à disposition du grand public, des agents économiques, et on suit aussi les moyens de paiement offerts par les différents établissements bancaires de la place. Et donc l'idée, c'était de mettre en valeur ces statistiques et de faire un bilan sur la quantité d'argent qui circule dans l'économie et la mutation également des moyens de paiement, comment ils étaient il y a quelques années, comment ils sont aujourd'hui et qu'est-ce qui est en train de se passer pour l'évolution des moyens de paiement à l'avenir. Alors justement, vous parlez d'une mutation en cours des moyens de paiement. Quelles sont les grandes lignes de cette mutation ? Oui, alors clairement, quand on parle de moyens de paiement, il y a l'activité qu'on appelle l'activité fiduciaire, donc c'est la circulation de l'argent liquide, donc les pièces et les billets essentiellement. Donc on fait le point dans cette note sur cette évolution, donc une évolution qui est toujours une activité de cet argent liquide qui est toujours assez dynamique. Les Calédoniens utilisent beaucoup l'argent liquide comme moyen de paiement, mais on voit, si on prend une perspective historique, on voit qu'on en utilise de moins en moins parce que l'économie s'est bancarisée, les agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises et aussi les offres du système bancaire ont évolué et donc maintenant les personnes ont accès à d'autres types de moyens de paiement que le cash, que les espèces et notamment la carte bancaire qui est devenue le moyen de paiement le plus utilisé à côté des espèces et qui maintenant est plus utilisé que le chèque, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Donc il y a vraiment une évolution qui est assez rapide sur les 20 dernières années. Est-ce que ça veut dire que l'accès aux services bancaires s'est démocratisé, voire généralisé ? Oui, clairement dans la note, justement, on a toute une partie sur ce qu'on appelle la bancarisation. Donc c'est un processus qui ici vraiment a commencé à se développer à la fin, dans les années 80, les années 90, quand les établissements bancaires sont devenus plus nombreux sur le territoire et ont offert du coup des services bancaires de moyens de paiement, notamment l'ouverture de comptes, juste de comptes de dépôt à vue. Donc on mesure cette bancarisation en fonction du nombre de comptes à vue, mais également de comptes de dépôt et également d'équipements en carte bancaire. Donc si on fait le bilan, par exemple aujourd'hui, on a plus de 500 000 comptes sur le territoire qui sont gérés par les banques de la place. Et en termes donc ça fait plus que la population. Il y a presque 1,9 comptes par habitant. Donc ça prouve qu'on a quand même une économie qui est assez bancarisée. Et si on prend juste les comptes à vue, parce qu'il y a des gens qui ont deux comptes, on est un petit peu moins de 1%, un compte à vue par agent, on est à 0,88. Et donc ça, si on compare avec les standards, que ce soit de la zone euro ou de la France ou même dans le monde, c'est vraiment des niveaux qui font dire que c'est une économie plutôt bancarisée, avec en tout cas un processus de bancarisation assez mature. Alors vous savez qu'il y a toujours tous les ans une polémique sur les tarifs bancaires. Tous les gens disent encore que les tarifs des banques, des cartes de crédit qui ne sont pas gratuites en Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce que ça peut être en métropole. Il y a toujours des polémiques là-dessus un petit peu tous les ans. On se demande toujours si les tarifs vont baisser, si finalement tout ça va se normaliser. Est-ce que ça compte dans cette mutation ? Ah oui, bien sûr. Donc dans la note, on regarde justement les freins et les éléments qui un petit peu guident cette mutation. Et donc clairement, c'est un arbitrage entre le coût, l'argent liquide, il est utilisé parce qu'il est gratuit pour nous agents économiques et notamment ménages. Il est gratuit pour le commerçant. Par contre, derrière, il y a des coûts. Il y a des coûts de sécurité. Et pour les pouvoirs publics, il y a aussi un problème de traçabilité de cet argent liquide. On ne sait pas d'où il vient. Il peut y avoir du blanchiment. Il peut y avoir donc des activités illicites qui fait qu'on a envie de faire de moins en moins d'argent liquide pour essayer de mieux tracer cet argent.
Donc la mutation des moyens de paiement, elle vient aussi de l'attractivité des autres moyens de paiement. On va pas utiliser le virement s'il coûte très cher. Donc il y a tout un processus du point de vue des banques qui accompagne cette mutation, et notamment en termes de tarifs bancaires depuis maintenant plus de 10 ans. Si on prend la dynamique, on voit qu'il y a eu il y a encore un effort de baisse des tarifs. Il y a encore des tarifs, il y a encore des frais bancaires, ce qui est une activité de service pour les banques, donc elles le font payer. Mais si on regarde l'évolution, au moins depuis qu'on a mis en place notamment par l'IEOM l'Observatoire des tarifs bancaires, que l'IEOM fait 2 fois par an, on voit clairement qu'on est sur un processus de baisse assez quand même conséquente des tarifs bancaires. Pour autant, on n'en est pas encore à la possibilité qui est offerte, par exemple, dans les grandes métropoles européennes, aux gens d'avoir des comptes sur Internet et du coup d'avoir des frais quasiment à zéro. Non, on n'est pas encore là. On n'en est pas encore. Maintenant, on voit que le système, il se modernise. C'est un petit peu captif pour ça. C'est un petit peu, oui, tout à fait. Il y a un autre moyen de paiement dont il faut qu'on parle, parce que c'est assez intéressant, c'est le carnet de chèques, puisque a priori, on voit bien dans les commerces de Nouméa que les commerçants acceptent de moins en moins de prendre des chèques. Alors, c'est quoi la raison ? Oui, alors il y a de plus en plus de chèques sans provision ? Non, pas forcément. Enfin, ce qu'on voit dans les commerçants, c'est que justement, si on reprend la carte bancaire, c'est qu'ils acceptent de plus en plus la carte bancaire, parce que maintenant, ils sont équipés en TPE. Le parc de TPE, il a été multiplié par 3 en l'espace de quelques années. Donc, il y a vraiment maintenant une possibilité de payer en carte bancaire parce que les commerçants sont équipés, et également parce que les frais d'utilisation du TPE ont baissé. Et ça, c'est vraiment un accord entre le commerçant et les banques. Et les banques, elles font cet effort de baisser ces frais pour rendre plus attractif du coup le paiement en carte bancaire, parce que elles aussi, elles y gagnent à ce qu'il y ait moins de chèques et moins d'argent fiduciaire, parce que pour elles c'est coûteux. Un chèque, c'est coûteux pour une banque. Donc du coup, il y a dans cette mutation, il y a vraiment cet arbitrage et cette envie de peut-être de dépenser un peu moins d'argent dans l'utilisation du chèque, et par contre de promouvoir la carte de crédit. Donc on voit en effet que dans les commerces on utilise plus, on accepte plus la carte bancaire, et par contre le chèque parfois il est refusé parce que oui, il y a des problèmes d'impayés et que c'est moins pratique. Le chèque, il faut l'amener en banque pour l'encaisser. Il y a aussi toute cette logistique qui pour un commerçant, comme un fonds de caisse avec l'argent fiduciaire, pour un commerçant c'est pas neutre en termes de démarche. Alors pour les professionnels, pour les employeurs notamment, aujourd'hui c'est plutôt le virement plutôt que le chèque justement, ou évidemment encore moins que l'argent liquide. Oui, donc on voit pour les gros montants, le virement est très utilisé ici comme ailleurs. C'est à peu près la même cartographie que on pourrait prendre pour la métropole. Le virement, il est encore assez faible en termes de nombre de transactions. Par contre, en montant de transactions, il est très élevé parce que tout de suite c'est des gros montants. Donc pour les entreprises ou pour le paiement des impôts par exemple, le virement est quand même un moyen de paiement utilisé, mais pas pour les petits montants. Alors, il y a un détail qui est très intéressant dans votre étude, c'est que vous relevez notamment que le billet de 1000 francs est celui qui circule toujours le plus aujourd'hui, et notamment en raison du fait qu'il est très utilisé dans la coutume. Oui, alors le 1000 francs, c'est vraiment intéressant parce que c'est historique. Depuis qu'on trie les billets aux instituts d'émission, c'est le 1000 francs qui est le plus demandé, qui circule le plus, qui a une durée de vie du coup la plus faible parce qu'il circule énormément. Et c'est le cas aujourd'hui, comme c'était le cas, il y a une constante là-dessus qui est assez intéressante. Et il y a 2 éléments, c'est que le moyen de paiement en espèces reste quand même très utilisé pour les petits montants. Donc pour l'instant, il y a encore un réflexe, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, à aller acheter pour 400, 500 francs ou 800 francs et de payer en espèces, pas utiliser la carte. C'est en train de changer parce que les seuils d'acceptation des commerçants de paiement par carte diminuent. Avant, on pouvait pas payer par carte
ouverte s'il n'y avait pas plus de 2000 francs de règlement à faire. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de commerçants qui n'en demandent plus ou qui sont très réduits. Mais le billet de 100, le billet de 1000 continue d'être très utilisé pour ces petits montants par réflexe, par culture. Et également, une des caractéristiques ici, c'est qu'il est aussi utilisé pour les coutumes et l'argent liquide aussi dans son ensemble pour la saison des mariages. On note qu'il y a des pics d'activité parce que on a toujours cette culture à utiliser l'argent liquide pour offrir des présents lors des mariages et donc pour les coutumes également. Alors l'argent liquide, on va être tous d'accord pour dire qu'il circule encore beaucoup en Nouvelle-Calédonie. On voit par exemple sur les sites de petites annonces que beaucoup de gens, quand ils vendent des choses d'occasion, que ce soit une voiture, quand même des gros montants, ou un meuble, demandent à être réglé en espèces. Ça prouve donc qu'il y a encore beaucoup de liquidités qui circulent en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est peut-être aussi une tradition d'ailleurs. C'est une tradition. C'est aussi pour ça que les pouvoirs publics essayent, en tout cas, au niveau de la zone euro, c'est quasiment réglementaire. Et ici, il y a une volonté. On essaye justement pour ce problème de traçabilité, d'être sûr que toutes les activités sont bien sont traçables et puis sont bien légales. Il y a cette volonté justement de limiter les paiements en espèces. Normalement, on peut pas faire des paiements en espèces à partir d'un certain montant. Quel montant ? Tout ça est limité. Alors en zone euro, c'est l'équivalent de 5 000 euros, je crois. 3 000 euros en l'équivalent en zone euro. D'accord. Magali Ardoineau, responsable des études de l'IOM. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.